Alors, hey, ça me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu. Alors, je suis vraiment content. Je viens une fois par mois, mais je pense qu'on s'est vu comme au début du mois et à la fin. Fait que c'est quasiment comme si c'était 2 mois, mais c'est quand même une fois par mois. Et aujourd'hui, on poursuit notre étude dans Pierre, mais là, on va entrer dans un passage. En fait, c'est probablement le passage le plus difficile à interpréter de tout le Nouveau Testament. Alors, pour pas qu'il y ait de chicane, on va tout de suite sauter toute cette section-là, puis on va aller au chapitre 4. Alors, j'ai juste annoncé mon thème tantôt, puis Guy Benoît me regarde, puis il dit, aujourd'hui, on va parler de la descente de Christ aux enfers. Il dit, oh, t'es sûr que c'est une bonne affaire d'entrer là-dedans? Et c'est dans notre texte, il faut en parler un petit peu. Euh, Mais avant, permettez-moi de faire une petite introduction. La prédication va être un peu différente. On va se concentrer vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock là, dans le passage. Puis je m'excuse déjà d'avance de ne pas répondre à toutes les questions. Mais on va vraiment se concentrer aujourd'hui du point de vue théologique de la descente de Christ. Et donc, on va regarder qu'est-ce que la Bible peut dire là-dedans. Puis c'est comme un labyrinthe où quand on prend un embranchement, on en voit trois autres, puis là, on patauge là-dedans. Mais j'ai essayé de faire du sens dans tout ça. Mais écoutez, par exemple, Martin Luther, ce qu'il disait concernant ce passage. Il disait, il s'agit d'un texte étrange et certainement d'un passage plus obscur que tout autre passage du Nouveau Testament. Je ne sais toujours pas avec certitude ce que l'apôtre veut dire. Augustin commentait, qui peut être autrement que perplexe face à des mots aussi profonds? Alors, il est possible qu'on termine aujourd'hui et que vous ne soyez pas tous d'accord avec moi sur chaque point et tout ça. C'est correct. Il y aura une période de flagellation. Je suis content, il y a moins de monde un peu aujourd'hui. Ça va juste durer moins longtemps. D'ailleurs, quand j'ai fait un cours sur les épîtres de Pierre il y a plusieurs années, j'étais avec mon prof Don Carson, pour ceux qui connaissent, qui pour moi est probablement un des plus grands théologiens vivants actuellement. Puis, je n'étais pas d'accord avec lui sur ce point-là. Fait que, à cette époque-là, j'étais moins capable de débattre. Aujourd'hui, j'étais vraiment content de plonger dans le texte et de voir ce qui s'est fait. Et je vous présente deux livres. Un qui est fait par un réformé baptiste que Guillaume Deneau a interviewé. Et à la fin de l'entrevue, il a terminé en disant tu m'as convaincu et Pascal Deneau a changé d'idée sur la position qu'il avait. Puis c'est Crux Mors Inferi de Samuel Renihan, malheureusement en anglais, mais lui il fait une apologie de la descente de Christ. Et ensuite de ça, il y en a un autre, c'est The Battle for the Key de Justin Bass, lui qui est sur Révélation 1.18. Particulièrement. Puis j'ai amené un troisième qui est le texte grec, là, si jamais on s'ostine sur des choses. Mais c'est deux livres qui m'ont vraiment aidé. Il y en a beaucoup d'autres, là. J'ai quand même feuilleté à plusieurs places. Donc on va essayer de faire un peu de sens là-dedans, mais même si on n'est pas tous d'accord sur les tenants et aboutissants, il faut comprendre au moins deux choses. C'est que Pierre, il a placé quand même son argument dans une ligne de pensée, qu'il y avait au moins un objectif qui était commun à chaque chrétien. Et même si c'est difficile à interpréter, il y a au moins quelque chose qui veut dire ou ce qu'on devrait tous s'entendre. Deux, c'est que mon point aujourd'hui, surtout ce que je veux, c'est, puis je veux terminer l'année avec ça, c'est vraiment d'élever Christ de ce qu'il a fait. Parce que la doctrine de la descente de Christ, c'est quand même la mort de la mort par la mort de Christ. C'est bien dit.
Et je veux vraiment élever Christ aujourd'hui, puis c'est vous amener à l'adoration de ce que Christ a fait. Et Pierre, et là, oui, on va regarder une brève portion, mais on va essayer de faire du sens là-dedans, voir dans les Écritures. Et pour être certain qu'on suive, là, ben, il va y avoir quand même beaucoup de lectures de passages bibliques. Parce que c'est une doctrine qui est contestée, les réformateurs ne s'entendaient pas tout là-dessus. Et ma méthode aujourd'hui, ça va être de voir qu'est-ce que les Écritures y disent sur le sujet. Et donc, on va passer en revue quand même plusieurs passages. Mes notes, je vous les donnerai, sont écrites avec les références dedans et tout ça. Si vous les voulez. Sinon, ben, prenez en note les versets qu'on va regarder. On va essayer de faire du sens un petit peu dans tout ça. Et lisons le texte et ensuite de ça, on va prendre un mot de prière. Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'Esprit. Par cet Esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, est assis, est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous avez vu qu'il y a plusieurs questions qui se posent, mais avant, prions. Seigneur, c'est avec un sentiment de joie mêlé d'un sentiment de crainte ce matin que je veux approcher ce texte. Un texte qui, depuis des siècles, n'a pas fait l'unanimité dans son interprétation. Et ma prière ce matin, c'est que malgré ça, que nos cœurs puissent vibrer au son de ta parole et de l'Évangile. Que l'Évangile puisse être mis de l'avant, que la victoire de Christ puisse être mise de l'avant au-delà des différences qu'on pourrait avoir. Et puisses-tu être élevé dans nos cœurs, remplis de reconnaissance pour un si grand salut. Amen. Et je vous propose de traiter le sujet en 4 points aujourd'hui. Le premier va être un petit peu plus grand que tous les autres. On va regarder comment que la doctrine a été comprise un peu dans l'histoire de l'Église. On va voir ça à grands traits. Et on va aussi poser les bases de on va rentrer dans le labyrinthe un peu, là, puis voir les sujets importants pour comprendre cette doctrine. Deuxièmement, on va regarder ce que l'Ancien Testament dit sur ça. Troisièmement, ce que le Nouveau Testament peut dire sur ça. Et ensuite de ça, voir la place rapidement de l'argument que Pierre veut nous amener. Juste au moins qu'on voit un peu la ligne de pensée, si on a le temps. Sinon, ben, je réserve une autre prédication où ce qu'on va pouvoir rentrer dedans, parce que je n'ai pas traité, au pire, on va pouvoir le faire. Et évidemment, ben, on va tirer des applications de tout ça. Histoire de la doctrine, puis quelques concepts clés. Je commence par la lecture de quelques versets dans Pierre. Chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour une espérance vivante. Chapitre 1, verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Chapitre 4, versets 5 et 6. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. On entend, puis je me suis converti par l'idée de résurrection, par la doctrine de la résurrection, les faits historiques et tout ça, et je consacre une bonne partie de ma vie à l'étude de la résurrection dans ses ramifications théologiques. J'ai consacré des années d'études de maîtrise sur ce sujet-là. Puis quand je suis rentré dans cette doctrine, Renian, là, que je vous parlais, dans son entrevue, il avait commencé en disant « Jésus est ressuscité des morts. » Qui sont les morts? Et j'ai trouvé que c'est une Moses de bonne question. Quand on y pense, il est ressuscité des morts. Mais quelle mort? Pour plusieurs églises, la Pâque, c'est... on aime la Pâque, on réfléchit à ça. Pour plusieurs églises, les vendredis, il y a un culte, on fait une prédication sur la mort de Christ sur la croix. Et puis là, le samedi, on attend le dimanche et on va faire une grande prédication sur la résurrection, puis l'ouverture des cieux, puis l'espérance que Christ amène. Qu'est-ce qu'il y en a du samedi? Pour beaucoup de chrétiens, on a du mal à imaginer autre chose qu'une sorte de spectacle de mi-temps qui pourrait combler le vide entre ces deux événements-là. Et là, assez tôt dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle le credo des apôtres ou le symbole des apôtres. On va le lire ensemble. Et il y a un bout de phrase dedans. Et c'est la doctrine la plus négligée du symbole des apôtres. Et là, il y a de l'ostinage au niveau des traductions, puis au niveau puis les réformateurs qui ont pris une traduction, puis ils se sont portés en faux contre celle-là, puis il y a eu, ça a fait tout un débat. J'ai lu le livre d'R.C. Sproul sur son exposé sur le credo des apôtres, et sur ce bout de phrase-là, il y a 1 page et demie. Il y a des chapitres complets sur d'autres points du credo. Pour beaucoup de théologiens, la doctrine de la descente de Christ repose seulement sur ce passage-là dans les Écritures. Et comme que c'est un passage unique pour une doctrine très bizarre dans le texte le plus difficile à interpréter, pour eux, Christ n'est pas vraiment descendu en enfer ou en quelque part. Et là vient un paquet d'interprétations. Si vous prenez la Bible avec les commentaires réformés qui viennent de sortir, je voulais vous l'amener. À ce passage, le commentaire, c'est « Voici 5 positions majeures dans l'histoire de l'Église. » Il est détail, puis il est fini. C'est comme « Faites-vous votre idée. » Voici le credo des apôtres. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et on s'intéresse à ce petit bout de phrase-là, est descendu aux enfers. Comment qu'on peut comprendre ça? En partant, en sachant qu'il y a plusieurs traductions pour ce petit bout de phrase-là. Et on va voir un peu, je n'entre pas tout de suite dedans, je vous donnerai ce qui, je pense, est la meilleure traduction et la meilleure compréhension théologique. Et après, vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi et de jouer là-dessus. Histoire. En fait, 1 Pierre 3, 18 à 22, la première fois qui a été utilisée, recensée dans l'histoire pour soutenir la descente de Christ, c'est avec Clément d'Alexandrie autour de 200 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant, la doctrine de la descente de Christ était soutenue par d'autres passages dans le Nouveau Testament. Je vous les donne comme ça en rafale, mais on va revenir tantôt sur ça. Matthieu 12, 40, Matthieu 27, 52, 53, Actes 2, 27 et 31, et Éphésiens 4, 8 à 10. Et c'est plus tard dans l'Église que la doctrine elle a été associée, bien plus tard, avec vraiment une apologie, là, une défense à partir de 1 Pierre chapitre 3. Mais il y avait déjà une compréhension de cette doctrine-là avant même qu'on dise que ça appartient à Pierre. Donc, ce ne serait pas juste de dire que c'est soutenu par un verset, alors que la doctrine est née dans l'élaboration d'une compréhension de d'autres versets. Et donc, il y a 3 positions majeures qui ont été apportées au cours des siècles. Quand je faisais mon cours avec Carson, lui disait qu'il y en avait 4, mais il prenait la position d'Augustin qui redivisait en 2. Mais après ça, il disait que pour chacune des 4 positions, il y avait des variations sur le même thème. Tu sais, fait que c'est comme... Fait que dans chaque position, il y a plein d'autres positions possibles. Mais mettons qu'on réduit l'équation à 3. Comme je disais, la Bible réformée en donne 5, mais ça m'en est, ça finit 3 grandes catégories. 1, la compréhension traditionnelle est que Christ est descendu parmi les morts pour prêcher l'Évangile aux esprits qui avaient vécu avant sa venue. Et là, avant sa venue, au jour de Noé, bon, là, c'est... Et déjà, dans la position traditionnelle, il y aurait d'autres positions. Il y a la position augustinienne, qui se redivise en plusieurs positions. Pour Augustin, le Christ a prêché par Noé à ses contemporains lorsqu'il construisait l'arche. Et donc, c'est pour ça, parce qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsqu'au temps de la patience se prolongeait au jour de Noé. Et donc, pour Augustin, si on prend cette position, elle est correcte, c'est que Pierre parlerait de Christ qui préexistait, et ce passage n'aurait rien à voir avec une descente de Christ aux enfers ou en quelque part. Et dans ce cas, la prison est figurative. C'est une image. Notez, il faut que je le dise quand même, qu'il y a une faiblesse majeure dans cette position. C'est que le terme « étalé », je vous évite le grec, là, mais se retrouve au verset 19, « étalé prêché », puis « étalé au ciel » au verset 22. Dans l'original. C'est-à-dire que pour eux, étalé en prison, le premier est simplement figuratif, mais serait littéral 3 versets plus loin, qui est monté au ciel. Et là, il faut jongler avec cette position, avec ça. Et là, ben, c'est parti.
Non, il a prêché dans son ascension, l'autre au ciel, d'autres, tu sais, il y en a qui disent que la prison est au ciel, il a prêché au ciel dans son ascension. Et il y a des grands théologiens là, qui pensent ça. Là, puis des fois, on est surpris de voir la liste des noms et de ce qu'ils croient sur le sujet. Mais ça me semble être quand même une faiblesse là-dedans, dans le même passage, de dire ben, ça c'est figuratif, tu arrives 3-4 versets plus loin, ça c'est littéral. Ouais. Mais encore. Alors, en résumé, la position d'Augustin, si elle est correcte, lorsque Christ est mort, ben en fait, il est allé nulle part parce qu'il avait prêché au temps de Noé. Et donc, c'est au moment de son ascension, puis quand il est allé au ciel. Troisième position. Chez les commentateurs contemporains de nos jours, c'est la position majeure dans les commentaires. C'est qu'eux vont argumenter qu'il y a un livre apocryphe, là, 1 Enoch, serait l'arrière-plan principal du bagage de Pierre et de Jude. D'où pourquoi il y a un passage qu'ils citent. Et donc, pour eux, ils mettent beaucoup d'emphase sur ça. Et donc, pour eux, Christ a prêché non pas aux esprits humains morts, mais aux anges désobéissants qu'on peut trouver dans Genèse 6, 1 à 4. Et donc, là, encore là, c'est parti pour les interprétations. Et donc, certains pensent qu'il est descendu dans la prison qu'on appelle là, Tartatus, là, qui se trouve à être un niveau du Sheol qui est plus bas, où ce que les esprits vraiment mauvais sont gardés. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. « S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les a données comme exemple aux impies, s'il a délivré Lot, etc., etc. » Et donc, eux autres vont dire que, un jour, peut-être qu'on sera rendu dans ces passages-là, on va détailler, mais pour eux, c'est qu'il y a un niveau plus bas, et donc, Christ est allé prêcher sa victoire à ces anges-là. Ces mêmes anges jusqu'à disaient à Jésus, « Es-tu venu pour nous perdre? » Et donc, Christ est allé prêcher. Donc, tu sais, là, on voit des ramifications. Bon. Il est possible que la solution se trouve dans la combinaison de la position 1 et 3. Et bon. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, on voit la complexité. Mais au-delà de la complexité, ça soulève vraiment des questions intéressantes. Puis ça soulève des notions bibliques qui vaut la peine. Puis en fait, je trouve que quand on explore cette doctrine-là, on n'en parle pas assez. Et donc, rentrons dans le labyrinthe un petit peu. Première question. Quels sont les lieux créés par Dieu dans lesquels une âme pourrait se trouver? La Bible présente 3 lieux. Le ciel, la terre, sous la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Colossiens 1, Genèse 1, Colossiens 1, 16. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout ce qui a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Et donc, il y a 2 mondes, visible, invisible. 3 catégories ou 3 domaines, 3 sphères. Visible, invisible. Et le monde visible dans un domaine, invisible dans 2 domaines. Cieux, sous la terre. En bas, les ténèbres, la fosse, l'abîme, tout ça. Et donc, le monde visible consiste seulement en un domaine, 2 pour le invisible. Et aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur une portion. Là. Dans les Écritures, ciel, terre, sous la terre,
On les voit dans quelques passages, par exemple dans Apocalypse chapitre 5, verset 3. Mais nul dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Et donc, les trois domaines sont mentionnés. Et on sait dans ce passage-là, c'est que les gens pleurent et tristes. Il y a un livre avec un rouleau avec 7 sceaux dessus. Et là, il est triste parce que personne ne peut l'ouvrir. Et puis là, il y a un ange qui vient qui dit à Jean, regarde le lion de Juda. Mais ici, ce qui est dit au verset 3, c'est qu'il n'y a personne dans aucune de ces sphères qui est digne de l'ouvrir. Philippiens 2,10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, les trois domaines sont mentionnés. Et la Bible est en accord sur ça, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Le Nouveau Testament va utiliser des synonymes pour parler de ça, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Alors, le ciel fait référence au lieu très haut, la sphère où Dieu est, la présence de Dieu. Sous la terre, c'est le lieu d'en bas, ce que la Bible appelle le Sheol, en hébreu, le séjour des morts. Psaume 137, 8, par exemple. Le Sheol est l'équivalent de ce que Paul et Jean, qu'on vient de lire, appellent sous la terre. En grec, dans le Nouveau Testament, on va voir le mot Hadès. Et là, il y a une confusion entre le Hadès et l'enfer et le séjour des morts et l'enfer. Et là, c'est là qu'historiquement, les traductions et les compréhensions doctrinales achoppent. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'entendent sur ça. Et donc, en ce qui concerne le monde invisible, l'Écriture va utiliser un langage du monde visible pour décrire une réalité invisible, pour qu'on puisse comprendre des éléments, puis qu'on puisse réfléchir et comprendre d'un point de vue biblique, théologique, ce que Dieu veut nous communiquer. Par exemple, dans les psaumes, on va parler de la fosse, du gouffre, d'un abîme. On est capable de comprendre ces images pour décrire une même réalité. Psaume 88, par exemple. J'ai choisi des passages, et là, il y en aurait beaucoup d'autres. Okay? Pour chaque sujet, là, il y a des listes de versets, là, mais on ne pourra pas toutes les voir, évidemment. Là. Psaume 88. Éternel Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Tends l'oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts, au Sheol. J'ai été compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force, etc., etc. On voit dans les Proverbes, chapitre 1, versets 11 et 12. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches vers son sang, versons du sang. Tendons sans cause des pièges à l'innocent. Engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme le Sheol, comme ceux qui descendent dans la fosse. Et il y a cette idée de descente qui est présente, et ça revient, on pourrait lire le psaume 69. « 14 et 15. Mais moi, je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bienveillance, réponds-moi par la vérité de ton salut, délivre-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de ceux qui me haïssent et du tréfonds des eaux. On descend dans la fosse. On descend dans les profondeurs des eaux. Jonas, chapitre 2.
Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplais encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Le verrou de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, du Shéol. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton Saint-Temple. Quand on voit Jonas, comment il l'exprime dans le Shéol, le séjour des morts, on va revenir sur ce point. Lorsque la Bible parle de la fosse, du gouffre, de l'abîme, elle fait référence au même lieu, le Shéol, les profondeurs, de l'obscurité. C'est là où vivent les démons, les morts. L'Écriture enseigne que la mort est la séparation, et là, je le dis, là, c'est comme une évidence, là, mais la mort, c'est la séparation du corps d'avec l'esprit. On va enterrer le corps et l'esprit descend dans la fosse, dans l'abîme, dans le séjour des morts. Pourquoi Pierre spécifie? En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Pierre garde le contraste entre chair et esprit. Il est mort selon la chair, et il est rendu vivant selon l'esprit. On pourrait penser à Ecclésias 8, 12, Jacques 2, 26, 2 Pierre 1, 14. La mort, c'est la séparation du corps d'avec l'âme. Et là, ça pose une question vraiment importante. Comment le juste et le méchant peuvent habiter le même endroit, le Shéol, l'Hadès, même s'ils n'ont pas la même expérience dans leur vie? Réponse, c'est parce que le Shéol, on pourrait dire qu'il est divisé en plusieurs compartiments. C'est bizarre dit de même, là, mais je vais essayer de prouver ça. Pour les justes, un des noms qui est utilisé dans les Écritures, c'est le Saint d'Abraham. Tournez avec moi dans Luc, chapitre 22. Versets 22 à 26. Luc 16, excusez, Luc 16. Luc 16, 22. Il s'agit du récit de l'homme riche et de Lazare. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, le Hadès, le Shéol, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que même Lazare a eu des maux. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Il est maintenant ici consolé et toi, tu souffres. » En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers vous, de là vers nous. Notez le verset 25.
c'est un même endroit, mais d'un côté, Lazare est consolé, mais de l'autre côté, l'homme riche souffre. Deux expériences. Versets 30 et 31. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. C'est-à-dire que pour Lazare, retourner à la vie, c'est ressusciter de la compagnie de ceux qui sont morts. C'est ce que Jésus enseigne. Soit des justes qui sont en compagnie du sein d'Abraham, soit de l'injuste, du Hadès. Ici, ce n'est pas une apologie de qui, puis où, puis comment que ça va ressusciter, mais de façon générale, c'est une résurrection d'entre les morts, de ceux qui sont dans le séjour des morts. Et il y aurait un troisième compartiment réservé aux anges déchus, qu'on appelle, à cause du nom là, grec, là, le Tartatus en anglais, puis Tartuffe en français, quelque chose comme ça. On voit par exemple dans Jude 1,6, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose d'encore plus beau, ce que vraiment ceux qui sont méchants sont retenus. Alors qu'il y ait des compartiments au Sheol et au Hadès semble être quelque chose de biblique. Maintenant, voici la question. Qu'en est-il de Jésus? Deux remarques préliminaires. Un, mentionnons d'abord que Jésus n'était pas au ciel durant cette période. Jean 20, 17, quand il parle à Marie, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » L'ascension marque le retour officiel de Jésus au ciel. Deuxième remarque, Jésus ne pouvait pas être en enfer. D'un point de vue théologique, l'enfer arrive dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors, c'est sûr que quand on lit le credo qui est descendu aux enfers, bien, c'est sûr qu'on pose des questions. Bien, si je lis ce verset-là, l'enfer est vide. En fait, il n'est pas arrivé encore. Il est descendu. Et là, il y a de l'ostinage de traduction, parce que le mot latin pour enfer, puis séjour des morts, là, inférus, puis infernus, puis est très proche. Et donc, il y a eu des traductions qui sont parties, puis dans l'histoire des langues, ça a donné l'enfer. Mais Jésus était où? Bien, il est allé dans un lieu appelé en grec l'Hadès ou le Sheol en hébreu, là où les morts attendent le jugement final. Et avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même si on passe la discussion sur les mots latins, bien, on voit que l'enfer à ce point-là n'était pas là. Comment les réformateurs ont compris ça? Bien, ils étaient au courant de ce problème-là.
Fait qu'il y en a qui ont dit, ben c'est une fausse doctrine. Ils l'ont rejeté, Bioseur, Beza. Puis d'autres, ben, ils ont dit, non, la descente, ben, c'est une métaphore. Calvin. Parce que Christ, et là, on a commencé à adopter une espèce de langage, parce que Christ a comme vécu l'enfer sur la croix. Calvin. Il y a quand même des passages où Jésus est allé en quelque part. Le symbole des apôtres devrait être lu simplement comme Christ est descendu au séjour des morts, ou le lieu des morts. Ce qu'il rend compte, il me semble, d'un point de vue théologique. Et Pierre, quand il souligne, il est mort selon la chair, rendu vivant selon l'esprit, mais il y a quelque chose qui se passe là. Et selon moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai une interprétation traditionnelle de cette doctrine. Il y a d'autres points où là, c'est comme moi, c'est plus discutable, mais au moins sur ce point-là. Mais je vais aller plus loin un peu parce qu'il faut qu'on explique ça. Allons dans l'Ancien Testament. Parce que je ne pense pas que la doctrine de la descente de Christ repose simplement sur 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Et je pense que, puis je ne suis pas sûr que Pierre, il a dans son idée juste un Enoch. Il a cité trop de passages de l'Ancien Testament, dont les psaumes, pour juste avoir comme bagage un Enoch. Fait que, peut-être un mix des deux. Ma méthode va être celle-ci. À l'image d'un Corinthiens 15.3. Moi, je me dis, comme Paul, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour les péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Fait qu'il faut poser la question, est-ce qu'il y a des Écritures qui parleraient de la descente? Commençons par l'Ancien Testament. La descente du Messie au Shéol apparaît dans au moins de trois manières. 1. Dans la description générale du Messie, qui est fait de ses souffrances puis de la gloire qui va s'en suivre. 2. Dans les typologies de la délivrance nationale. Une typologie, c'est un événement, puis là, je veux être clair là-dessus, c'est quelque chose qui s'est passé, ça peut être un événement, une institution, une personne, quelque chose qui est historique, mais qui pointe vers autre chose. Et Jésus va en mentionner un dans notre sujet. Regardez Jonas. Je vais vous donner le signe de Jonas. Et Jonas, il est descendu dans le poisson, puis il a réfléchi, puis il est sorti du poisson, puis il est, bon, je ne sais pas, il y a des événements miraculeux, c'est correct. Moi, j'accepte ça, je n'ai pas de problème. Mais Jésus prend quand même la peine de dire, c'est un signe, c'est quelque chose qui pointe vers. Et je vais vous donner ce signe que lui-même va accomplir. Donc, ça pointe vers ça, c'est une typologie. À travers la délivrance nationale, parce que le pays national d'Israël vivait des choses et le Messie revient et reprend ça. Par exemple, dans Matthieu chapitre 2, là, je fais une parenthèse là, pour comprendre c'est quoi une typologie, mais quand il dit « Mon fils est sorti hors d'Égypte », quand tu regardes ça, tu dis « Ils viennent de citer Osée ». Mais Osée s'adressait au peuple d'Israël. D'ailleurs, Matthieu ne l'a même pas mis à la bonne place parce qu'il est en train d'aller en Égypte. Mais Matthieu dit, il cite un passage où il dit « J'ai sorti de l'Égypte ». Là, tu te dis, attends un peu. Là. 1, Matthieu, tu te trompes, ça s'adresse à Israël. 2, c'est qu'il était en direction d'eux. Puis, tu sais, non. Mais Matthieu, dès le début, est en train de dire que Jésus est le véritable Israël. Puis, ce qu'on attendait pointait vers quelque chose de plus grand qui est incarné, si je peux dire ça comme ça, dans le Fils de Dieu, littéralement sur terre, qui va l'accomplir. Et donc, ces récits qu'on voit des fois compliqués, c'est une des raisons qui fait que la prophétie de l'Ancien Testament est difficile des fois à comprendre, parce qu'on aimerait ça, là, OK, aplanissez les sentiers, le roi s'en vient, puis tout ça, puis tu sais, Jean-Baptiste qui dit, c'est ça, moi je suis celui qui crie dans le désert. Et si on le prend littéralement, on aurait dû voir Jean-Baptiste avec une pelle, puis niveler le terrain.
parce que Jérémie, c'est ça qu'il dit. Non, c'est que le Messie s'en vient, le roi s'en vient, on aplanit les terrains, on fait place. Puis il peut s'écrier après, je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est lui qu'on attend. Moi, ma job, c'est lui. Puis une fois qu'il a fait, c'est lui, là, il a pointé du doigt, ben, c'est fini, sa job est faite. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est lui, c'est tout. Mais ça, il comprenait qu'il venait en incarnant, tout ce mouvement de l'histoire prenait place en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans Galates, Paul peut dire que Christ est le véritable Israël. J'aimerais ça vous suggérer que Christ n'était pas un territoire dans le nord, dans le nord-ouest, est de l'Égypte. Là. Non. C'est qu'il venait une typologie. Donc, il y a cette typologie de la délivrance nationale. Et troisièmement, il y a une typologie de l'expiation. Il y a des manières que les Juifs mettaient à mort les animaux et tout ça, mais ça pointait vers ce que Christ était pour faire. Et donc, on peut voir des accomplissements pratiquement. Ça, c'est le point de l'auteur aux Hébreux. Il prend les rituels, puis il dit, bien, Christ est arrivé, il a fait ça, puis à un moment donné, il dit, là, j'en suis au petit lait, là, vous devriez être déjà dépassé ça. Quand je lis ça, je me dis, boy, si ça, c'est du petit lait, à un moment donné, il faut reviser. Mais le point de l'auteur, c'est quand même, non, mais ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament pointait vers. On peut s'ostiner sur des détails, là, mais le grand pattern, c'est quand même ça. Quand Jésus dit, tout est accompli, c'est il a accompli tout ce vers quoi l'Ancien Testament pointait aussi, et dans les prophètes, et dans la loi. Ceci étant dit, fin de la parenthèse. Bon, l'Ancien Testament annonçait d'avance les souffrances et la gloire de Christ. Et ça, bien, Pierre en parle. Hein? C'est déjà dans Pierre, au chapitre 1, versets 10 et 11, où ce qu'il va dire... Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Pierre lui-même dit, les prophètes faisaient ça. Pierre, il était un des deux qui a entendu parler de « je vous donne le signe de Jonas », puis je vous donne, il était là dans des places où cette doctrine était prêchée par Jésus même, qui a entendu Jésus, qui lui-même basait sur les prophètes, bien, pourquoi pas faire différent? On va aller dans les Écritures. Donc, ça, c'est ma méthode. Psaume 30, versets 2 à 4. Il faut quand même que je donne une apologie de ma position. Psaume 32 à 4. « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » C'est un psaume de David. David qui était, si on lit Matthieu, premier verset, le fils de David. Un de ses fils était pour être ce roi. Et Jésus, comme le roi ultime, le roi davidique ultime dans sa lignée, vient incarner parfaitement l'expérience même que David a vécue, mais ici, il l'a relevé du séjour des morts. Il y a été, il est ressorti. Psaume 16. « 8 à 11. Je contemple l'Éternel constamment devant moi,
Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps se repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a abondance des joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ce psaume déclare qu'il descend dans le Sheol, mais qui n'est pas abandonné, là. Autrement dit, le corps du Messie va être enterré, mais il ne connaîtra pas la corruption. Et son âme va descendre au séjour, mais il ne sera pas abandonné là. Il va être relevé, puis il va monter à la gloire. Au niveau typologique, psaume 68, verset 19. Tu es monté sur les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre salut. C'est le psaume cité dans Éphésiens chapitre 4 pour dire qu'il est descendu. Mais qu'est-ce que descendu? On s'en va là. Une typologie par rapport à l'expiation, il faudrait lire Lévitique 16, 8 à 10, où il va mettre le péché sur un animal et qu'il va l'envoyer au désert pendant un temps avant de... Là, tu te dis, il était quand même là-bas. Ça pointait vers une espèce de temps où il se passe quelque chose. Le point de tout ça, c'est que comme les apôtres, on voit que comme les apôtres, le Messie devait mourir et qu'ensuite il entrerait dans la gloire. Mais entre les deux, il semble descendre au Sheol, il semble vivre l'expérience de descendre au Sheol. Au début, dans l'Ancien Testament, c'est un mystère, c'est comme, mais dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui devient révélé. Il y a quelque chose dans l'Ancien Testament qui pointe, Jésus vient, puis allons dans le Nouveau Testament, mon point 3 d'aujourd'hui. Il y a des énoncés généraux, par exemple, comme dans Matthieu 12, versets 39 à 40. Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, et ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et on a lu tantôt le passage que Jonas médite sur le fait qu'il est descendu littéralement dans le Sheol. Et Jésus dit, « Voici le signe. » Et on comprend plus facilement que Jonas décrit sa délivrance de la mort comme une délivrance figurative. Il n'était pas encore mort, là. Mais comme une délivrance du séjour des morts, du Sheol. Et de la même manière que Jonas est sorti du poisson après 3 jours, Jésus est sorti du Sheol après 3 jours par la résurrection des morts. Ce qui me semble être le point de Jésus. Et la doctrine de la descente est née de cette compréhension de ce que Jésus disait et en mettant en parallèle ce que Jonas disait. C'est le premier passage de la bouche de Jésus lui-même. Je vous lis simplement Actes chapitre 2. Verset 27. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Voyez, la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. De un. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je dis, on oublie cette chose-là qui est d'une évidence. Et Pierre revient avec ces catégories-là en disant qu'il a été mis à mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit. Puis Pierre, ici, il va citer le passage qu'on a lu tantôt en disant bien, son âme, il ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts, dans le Sheol, c'est ça qu'il dit. Puis en même temps, bien, ton corps ne verra pas la corruption. Fait qu'il a été relevé par la résurrection d'entre les morts. Verset 31, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ.
Notez, il a prévu. Ça pointait vers. Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le Shéol, le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Et il nous explique que ces textes-là étaient prévus à la fin de Éphésiens 4. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Là, il va spécifier, ça mérite même une spécification pour Paul. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est-à-dire que, c'est quoi ces toutes choses-là? La terre, le ciel et sous la terre. Et en toutes choses, Christ est victorieux et rassemble d'une manière parfaitement juste toutes choses en lui. Elle n'a pas prévu prêcher de même, mais c'est ça. Je veux élever Christ. Mais même si on n'est pas d'accord sur la manière de, Christ a vaincu. Considérons des références plus spécifiques dans quel lieu Jésus va descendre. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice que nous recevons ce que nous recevons ce que nous méritons, nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et là, ce qui mêle le monde, c'est le mot paradis. Comme s'il voulait toujours désigner la place où ce que Dieu est au ciel, dans la sphère céleste. C'est un mot qui est utilisé pour le jardin d'Éden. C'est un mot qui est utilisé dans j'ai une série de versets là, simplement pour un jardin clôturé. Dans l'Ancien Testament, le paradis est le sein d'Abraham, qu'on a vu tantôt. Le compartiment du haut, là, le sein d'Abraham, après ça, tu as le Shéol avec les injustes, puis tu as l'autre en dessous. Et même Zacharie va parler que ceux qui sont dans le sein d'Abraham, c'est des prisonniers de l'espérance. Soit dans l'allégresse, Zacharie 9:9 et suivant, soit transportés d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un chrétien comprend ce passage-là. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, il dominera et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse. Notez, j'ai relâché les prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens 4? Il est descendu, il a libéré des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Renihan disait, en comparant le psaume 68 et Zacharie 9 avec les paroles de Jésus ou le voleur croyant sur la croix, nous constatons qu'après sa mort, Jésus est descendu au Shéol, le lieu de réconfort des justes. Il était là avec le voleur le jour même au paradis. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, où ce que Christ est, le paradis va être. Ça veut dire qu'il y a un déplacement du Shéol, du sein d'Abraham,
vers où ce que Christ est allé chercher ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, dans l'attente de paix, de repos qu'on voit dans l'Ancien Testament, et les a amenés avec lui au Père. C'est ce que ça veut dire. Et en tant que chrétien, ça veut dire que quand on meurt, on est là où ce que Christ est, c'est-à-dire assis à la droite de Dieu, dans la présence de Dieu. Il y a un déplacement de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance par le sang de Christ. Il est allé chercher ceux qui y appartiennent comme des trophées. Ça veut dire que quand il est descendu, sur terre, quand il s'est abaissé sur terre, il a commencé en chassant les démons. Les démons lui répondaient, « Es-tu venu pour nous perdre? Est-ce le moment? » Avant sa descente, il a commencé déjà à les... Et quand il est descendu au séjour des morts, il a libéré ses saints, ceux qui étaient dans le repos en attente, puis il les a amenés avec lui comme un trophée. Psaume 68, Zacharie chapitre 9. Ranian continue, Satan n'avait pas le pouvoir de tourmenter ses saints, mais ils étaient contenus dans le séjour des morts. Jésus a donc brisé les barreaux et les portes du séjour des morts et a fait sortir une foule d'âmes captives, tandis que l'homme fort, dans Luc 11, quand il dit si un homme fort, si on veut venir dans le garde-manger de quelqu'un, là, ben, il dit il faut lier l'homme fort. Et après ça, tu vas pouvoir piller ses biens. C'est exactement ce que Christ a fait. Tandis que l'homme fort ne pouvait rien faire d'autre que de regarder. Jésus est descendu dans la partie d'Abraham sans humiliation, ni défaite, mais comme un conquérant. Le psaume 68 et 69, c'est un psaume de conquérant, de victoire militaire. Jésus est descendu comme un conquérant militaire en allant chercher ses captifs et en les libérant par son sang. Il n'est pas descendu pour languir, mais pour libérer. Maintenant, Pierre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si on prend l'argument de Pierre avec la descente comme ça de Christ au Sheol, ce que Pierre dit, c'est que Christ comme esprit, mis à mort selon la chair, rendu vivant selon l'esprit, il a été proclamé aux anges emprisonnés les plus bas. Il est apparu dans ces lieux en proclamant sa victoire, en arrachant ses trophées de victoire et en les amenant avec lui sans que personne, sans qu'aucune autorité sur cette terre et sous cette terre et dans les cieux pouvait l'empêcher. C'est ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, qu'on va lire aussi encore. Par le fait même, il a donc prêché à tous ceux qui étaient des injustes dans le Sheol que Christ est juste et que ceux qui l'ont rejeté, leur condamnation est juste. Il semble utiliser la typologie de Noé pour pointer vers l'idée de justice. Parce qu'à toutes les fois que Noé revient, dans Pierre, et dans 1 Pierre et dans 2 Pierre, c'est pour souligner l'idée de justice. Et ensuite de ça, il va parler du baptême, qui est comme une image. Ça pointe vers quelque chose. Et donc, Pierre va donner des témoins. Pourquoi il fait ça? Parce que toute la section avant, il est en train de dire « Mieux vaut souffrir comme un juste ». Et si vous souffrez comme un juste, les gens, chapitre 4, verset 2, 1 et 2, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.
Donc, il a montré qu'il est allé jusqu'à la mort, mais qu'il a été libéré. Celui qui en a fini avec le péché est libéré afin de vivre non plus selon vos désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il vous reste à vivre. Alors, il y en a qui nous regardent, qui regardent les chrétiens qui souffrent, et ils ne comprennent pas pourquoi. Bien, avant ça, tu venais d'un temple avec nous autres, puis tu adorais les dieux avec nous autres, puis tu faisais du commerce, puis tu faisais. Puis là, tout d'un coup, tu étais persécuté pour un gars qui est mort sur une croix. Tu es retranché, tu perds tes sources de subsistance. Tu n'as plus accès aux synagogues, tu n'as plus accès à ces temples-là. Tu peux perdre tes commerces. Les femmes, les esclaves, je veux dire, ce sont... Et là, Pierre est en train de les encourager après leur avoir dit... Voyez des exemples de personnes qui souffrent. Maintenant, voici l'exemple ultime, Christ. Vous pouvez souffrir en toute sécurité parce que Christ a vaincu et il a amené avec lui tous ceux qui sont à lui. Il n'y a personne. Et donc, ça pointe vers, je vis ma vie en fonction de ce que Christ a déjà fait, mais de ce qui s'en vient. Et la même image, un petit peu plus loin, va être appliquée au niveau du jugement. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, au chapitre 4, verset 5. C'est pour cela, en effet, que les morts ont aussi été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et donc, il pointe vers le fait que Christ est non seulement victorieux, mais il a pris ses trophées. Vous pouvez souffrir avec sécurité. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, le vrai jugement aussi qui s'en vient. Soyez pas trouvés dans la catégorie de ceux qui... Et ça a des implications assez majeures. Assez majeures. J'en donne quelques-unes comme ça. On voit le jour du jugement s'en venir. Mais on sait qu'il y a déjà été gagné. Mais comment qu'on le sait? Parce que Christ il est sorti vainqueur. Puis ça pointait toutes ces promesses-là qui ont été accomplies. C'est déjà débuté. C'est déjà inauguré. Christ a vaincu. Il n'y a personne qui peut vous ravir de sa main. 2, on voit la grandeur de la victoire de Christ. 3, c'est intéressant que le verset les versets qui précèdent verset 16, où il nous appelle à souffrir en ayant une bonne conscience. C'est intéressant qu'après, il va dire que avec la figure du baptême, verset 21, qui vous sauve, donc c'est une figure, c'est-à-dire la mort et la résurrection qui nous sauve, mais le baptême rappelle, c'est une image qui rappelle cette réalité-là, par laquelle on ne se débarrasse pas des souillures. S'il avait voulu que vous soyez nettoyés physiquement, il aurait dit « prenez un bain ». Mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. C'est intéressant, la bonne conscience dans la souffrance, puis dans l'image de s'approcher de Dieu avec une bonne conscience. Parce qu'au cœur de votre souffrance, Christ vous a déjà précédé, puis il est sorti vainqueur, puis il vous fait cette promesse que vous aussi, vous sortirez vainqueur. Le monde peut s'écrouler. La Troisième Guerre mondiale peut débuter. Christ a vaincu. J'ai essayé, malgré tout, de laisser beaucoup de détails dans le passage, les fameux détails qui nous divisent. Évidemment, j'ai pris la position, vous le constatez, que je crois que Christ est descendu, puis il me semble que c'est appuyé à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça a été compris de manière différente, mais même les grands théologiens comme Carson ou d'autres, sur lesquels je suis moins d'accord sur ce point-là, prêchent quand même l'Évangile en disant que Christ il est quand même victorieux. Fait que même si la mécanique de tout ça, c'est comme, tu sais, OK, c'est correct, vous avez le droit, c'est correct. Mais il faut s'entendre sur l'Évangile. Christ est vainqueur. Et je veux vous parler de votre sécurité en Christ. Un autre verset important par rapport à la descente de Christ se trouve dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort,
Et il posa sa main droite en me disant, sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Et notez ceci. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est descendu. Il a vaincu. Et il a pris ses captifs. Il a les clés. L'enfer ne prévaudra pas devant... C'est ça. J'ai vaincu. Il commence l'Apocalypse en disant « J'ai vaincu ». Pourquoi? Pourquoi cette doctrine arrive dans des temps de souffrance? C'est pour au moins vous assurer qu'en Christ, vous avez la sécurité. Et peu importe les points de détail sur lesquels on ne s'entendrait pas, je voulais être clair sur au moins élever Christ, sa victoire et de déclarer « Merci Seigneur ». Et je termine simplement par la lecture d'un passage que tout le monde connaît. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou le dénouement, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu soit loué. Amen.